L'idée de cette vidéo part d'un simple constat. La majeure partie des gens qui investissent en crypto-monnaie se font arnaquer. Mais très loin de moi l'envie de critiquer Bitcoin et les autres crypto-monnaies. L'arnaque, contrairement à ce que certains députés européens pourraient nous faire croire, ce n'est pas d'investir en crypto-monnaie. Bitcoin n'est qu'un outil. L'arnaque, mes très chers amis, sont les stratagèmes malveillants créés et utilisés par certains escrocs pour soutirer un maximum d'argent aux nouveaux investisseurs de ce marché en plein essor. En 2021, les scams en crypto-monnaie ont rapporté plus de 7,7 milliards de dollars. Je n'ose donc même pas imaginer ce qu'était l'année 2022 avec, en moins de 6 mois, la chute de l'écosystème Terra Luna et la faillite de la plateforme FTX qui a fait perdre plus de 8 milliards à tous ses clients. Pour l'heure, concentrons-nous sur les 3 plus gros types d'arnaques. Sachez que simplement connaître leur existence permettra à la plupart d'entre vous de les éviter. Mais notez aussi que la crypto et tout le Web3 est un écosystème très jeune et que les scammers qui souhaitent dérober votre argent ont une créativité débordante. Ce n'est pas un conseil mais du bon sens si je vous dis d'investir que dans ce que vous comprenez vraiment, d'être toujours conscient de l'ampleur des risques que vous prenez à chacune de vos actions et que si vous voyez quelque chose qui est trop beau pour être vrai, alors c'est très probablement une arnaque. Allez, c'est parti. En numéro 1, les Ponzi sont probablement les premières que vous allez rencontrer, simplement car les débutants sont leur cible préférée. Alors, si vous ne savez pas déjà, voici ce qu'est un système de Ponzi. C'est un système dans lequel on va vous proposer d'investir votre argent en échange de rendements juteux. Exemple, je vais donner 1000 € à un investisseur. Celui-ci va investir mes 1000 € et celui-ci va me promettre un rendement de 10% par mois sur mes 1000 €. Jusque-là, tout est absolument légal. Mais ça devient vicieux à partir du moment où, pour me fournir ce rendement, l'investisseur va tout simplement prendre l'argent de quelqu'un d'autre. Moi, je suis la personne numéro 1 et j'investis mon argent. Et bien mes rendements vont venir de l'investissement de la personne numéro 2. Et les rendements de la personne numéro 2 vont venir de l'investissement de la personne numéro 3, etc., etc. Et ça peut durer aussi longtemps qu'il y aura de nouveaux investisseurs. Par contre, le jour où il n'y a plus de nouveaux investisseurs, la pyramide s'écroule par le bas. Et donc ce type d'arnaque est très présent dans le milieu des crypto-monnaies. C'est un peu dissimulé évidemment, mais à la fin, quand on regarde, c'est toujours le même principe. On demande à des gens d'investir contre un certain rendement et on paye les rendements avec l'investissement des autres. Donc globalement, il faut se méfier de toutes les promesses de rendement. Il y en a qui sont vraies, où l'argent ne sort pas de nulle part, mais la plupart du temps, les promesses de rendement, quand on ne sait pas d'où vient l'argent, c'est pas bon signe. Personnellement, les Ponzi que j'ai le plus vus sont des sociétés qui se font passer pour du MLM. Le MLM, qui ressemble beaucoup au Ponzi au premier abord, c'est simplement un système d'affiliation un peu plus avancé. Mais ces sociétés vont se faire passer pour du MLM pour vendre leurs promesses de rendement via des packs d'investissement, des robots de trading ou toute autre promesse de rendement qui vont être diffusées en masse sur les réseaux sociaux, alors que techniquement, si c'est vraiment le bon filon, ces gens-là n'ont clairement pas intérêt à en parler à n'importe qui. Donc faites très attention, vous allez probablement être contacté via de faux profils Instagram, voir des commentaires sur des vidéos YouTube ou être identifié sur des posts Twitter. Quelle que soit la manière dont vous entendez parler de ça, évitez-le au maximum. Et comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous n'êtes pas sûr, n'y investissez pas votre argent. Personnellement, mon red flag, c'est quand il y a un rendement garanti, quelle que soit la manière dont ce rendement est garanti. De manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très compliqué de garder un certain niveau de rentabilité sur plusieurs mois et plusieurs années. Donc s'il y a un rendement garanti et que je n'arrive pas à comprendre comment est créé cet argent, je laisse tomber. Et petite mention pour les influenceurs qui vendent des groupes Telegram de trading. Ici, ce ne sont pas des Ponzi, mais c'est tout comme. En fait, leur business model est basé sur de l'affiliation et non sur du trading. Autrement dit, ils gagnent de l'argent même si tu perds le tien et n'auront pas spécialement d'intérêt à ce que tu en gagnes en tradant. Donc ils vont te faire des trades pourris. Tout ce que je vous partage, aujourd'hui, vous le voyez, ça fonctionne. Car ce n'est pas en investissant sur le Forex que Marc Blatta gagne beaucoup d'argent. C'est en ramenant de nouveaux abonnés à la plateforme de trading. Il touche une commission de plusieurs centaines d'euros à chaque nouveau client. C'est un sujet très intéressant qui n'est pas assez mis au grand jour, mais on s'écarte un peu du sujet initial. Donc si vous souhaitez une vidéo entière à ce sujet, faites-le moi savoir en commentaire. Passons maintenant au deuxième type de Ponzi, ce sont les pump and dump. Donc des Ponzi impliquant un token, donc une crypto-monnaie. Donc ici, la promesse de rendement est totalement différente, puisqu'elle vient de l'espoir que ce token, acheté très peu cher, prenne beaucoup en valeur afin d'engendrer un bénéfice. Voici comment ça fonctionne. Étape 1, des entrepreneurs malhonnêtes créent une crypto-monnaie qui ne vaut pas grand-chose et se gardent pour eux dans leur portefeuille une majeure partie de cette crypto afin de garder un contrôle sur le cours. Étape 2, ils en font acheter à leur entourage pour qu'ils puissent également bénéficier de la hausse. Étape 3, ils lancent une campagne de communication très agressive puis font monter artificiellement le prix. Cela crée un sentiment de FOMO, le Fear of Missing Out, donc la peur de rater l'opportunité, et les investisseurs se ruent dessus pour acheter la crypto-monnaie. Étape 4, tout le monde en achète quand le prix est haut, mais sur le marché, pour qu'il y ait un vendeur, il faut un acheteur. Et donc les créateurs et leur entourage en profitent pour faire partir leur part. Étape 5, la vente massive des jetons des fondateurs
faire engendre la chute du prix du token. Comme dans un Ponzi, les premiers entrants ont été rémunérés avec l'argent des derniers entrants. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent comprendre les fonctionnements des systèmes de Ponzi, je vous invite à voir le reportage Netflix sur Bernard Madoff ou encore la vidéo de Cryptost sur BitConnect. Le deuxième type d'arnaque, c'est ce qu'on appelle le phishing ou hameçonnage en français. C'est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. La technique consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers de confiance, une banque, une administration, etc., afin de lui soutirer des renseignements personnels, mot de passe, numéro de carte de crédit, etc., etc. Et dans la crypto, le Graal, c'est votre clé privée, car elle renferme toutes les informations de connexion à votre wallet et permettrait à n'importe qui ayant leur accès de faire ce qu'il veut avec vos crypto-monnaies. Étant donné que hacker la blockchain pour récupérer vos clés privées serait une tâche trop complexe, les escrocs préfèrent vous inciter à leur envoyer vos clés privées. Et pour ça, quoi de plus simple que de recopier trait pour trait les sites que vous avez l'habitude d'utiliser. Une fois le faux site identique au vrai mis en ligne, ils n'auront plus qu'à le partager partout, sur Discord, Telegram ou Twitter. En connectant votre wallet au faux site, une demande d'autorisation vous sera envoyée. Normalement, c'est une pratique courante qui permet à la plateforme de vérifier que c'est bien vous le détenteur du compte. Mais là, c'est différent. En signant la transaction, vous autorisez le hacker à récupérer toutes vos crypto-monnaies sans retour en arrière possible. Donc mon conseil pour éviter cela, c'est de toujours faire attention aux liens des sites qu'on utilise et de ne récupérer que les liens officiels sur les plateformes telles que coinmarketcap.com ou OpenSea.io. Ajoutez ces liens à vos favoris, comme ça dès que vous vous renseignez sur une crypto-monnaie, vous pourrez toujours retrouver les liens officiels et ainsi éviter les fraudes. Et vous l'aurez remarqué, jusqu'ici, on a traité que des arnaques qui ne sont pas inhérentes au marché des crypto-monnaies, qui existent déjà ailleurs. Et la raison est simple, la crypto-monnaie est juste un outil. Les hackers ou les scammers l'utilisent pour vous soutirer de l'argent. Et ils choisissent ce secteur car il est complexe dans sa compréhension et pourtant attire toujours de nouveaux entrants. Mais maintenant, passons à la deuxième partie, on va aborder les arnaques propres au secteur de la crypto-monnaie. Premièrement, et la plus connue, les dépôts de jetons inconnus. Ça vous dit probablement quelque chose si vous avez déjà utilisé un wallet DeFi tel que MetaMask ou Argent par exemple. Il arrive qu'un beau jour, vous ouvrez votre wallet et que par le plus grand des hasards, une crypto que vous n'avez jamais achetée se trouve dans votre portefeuille. Le dépôt de crypto sur des portefeuilles par un tiers en soi est une pratique courante. Ça s'appelle un airdrop. Par exemple, un projet qui souhaiterait remercier ses utilisateurs ayant testé la version bêta de leur produit peut leur envoyer un certain nombre de tokens. Par contre, si vous recevez des tokens sans n'avoir rien fait pour, il y a 99% de chances que ce soit un scam. Et sachez que la meilleure chose à faire, c'est de ne surtout pas toucher à ces crypto-monnaies. En fait, voyons ça comme un token piégé. Les arnaqueurs vont envoyer ces jetons qu'ils ont créés et qui ne valent rien à un très grand nombre d'adresses au hasard. En le revendant, vous autoriserez l'émetteur du jeton à siphonner votre wallet. Exactement comme le type d'arnaque évoqué juste avant avec le faux site internet. D'ailleurs, il arrive souvent que ces tokens soient eux-mêmes des copies de vrais tokens. Disons que ces deux arnaques sont très liées et vont souvent de pair. Encore une fois, si vous ne vous souvenez pas d'avoir acheté ce token, c'est probablement un scam, donc ne le revendez pas. Et enfin, abordons les nouveaux types d'arnaques. Comme chaque arnaque finit par être comprise et connue de la plupart des gens, les escrocs doivent sans cesse se réinventer. Et même si globalement la manière de faire est différente, la finalité reste toujours plus ou moins la même, c'est de récupérer vos clés privées. Donc je vais vous citer deux nouveaux types d'arnaques que j'ai particulièrement remarqué ces derniers mois, car elles sortent un peu du lot, vous allez voir. Voici la première. Un faux compte Twitter va vous envoyer un message privé dans lequel il vous demande de l'aider à retirer ses crypto-monnaies. Donc pour ça, il va vous envoyer son adresse publique ainsi que ses clés privées. C'est un vrai wallet, il existe vraiment et il y a d'ailleurs vraiment de l'argent dedans. Cependant, voici l'arnaque. Lorsque vous allez vous connecter à ce wallet, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas d'Ether sur le wallet. Or, pour effectuer des transactions, il faut payer des frais. Et sur la blockchain Ethereum, les frais sont toujours en Ether. Donc, pour récupérer vos fonds, qui je le répète existent vraiment, souvent en USDT ou en USDC, vous allez devoir envoyer des Ethers à partir de votre propre wallet. Et comme vous avez la clé privée de ce wallet, vous allez penser que c'est safe et que vous allez pouvoir récupérer l'argent. C'est comme si c'était votre nouveau wallet. Et c'est là qu'est l'arnaque. Ce wallet est configuré pour que tout l'argent envoyé dessus est automatiquement renvoyé vers un autre wallet qui appartient au vrai détenteur du compte. Et encore une fois, la blockchain est immuable, c'est-à-dire qu'une fois que la transaction est effectuée, il n'y a pas de retour en arrière possible. La plupart du temps, c'est des petites sommes. Donc c'est bien moins grave que de se faire siphonner son wallet, je vous l'accorde. Mais c'est toujours bien de comprendre et de savoir comment ce type d'escroquerie fonctionne. Maintenant, le deuxième type de nouvelle arnaque, qui est encore assez peu répandu et également beaucoup plus subtil. Cette arnaque consiste à envoyer des poussières de crypto-monnaies à des wallets ciblés en fonction de l'adresse publique. Voici comment elle procède. Étape 1. Imaginons que vous ayez deux wallets. Un wallet A se terminant par la suite de caractères VVJ5KL et un wallet B se terminant par la suite de caractères SZ003L. Ce sont évidemment des suites de caractères prises au hasard. Étape 2. En identifiant qu'il y a beaucoup d'échanges entre ces deux wallets, les arnaqueurs vont simplement utiliser l'un de leurs wallets se terminant également par VVJ5KL, donc pareil que votre wallet A, et envoyer quelques crypto-monnaies, par exemple 0,0001 Ether à votre wallet B. Le but est simplement que leur adresse prenne la place en tant que dernier wallet avec lequel vous êtes entré en contact. Et étape 3, au moment où vous enverrez vos fonds au wallet A, ils espèrent que vous sélectionnez la mauvaise adresse, c'est-à-dire la leur, et enverrez vos fonds sur leur wallet. Pour éviter
éviter ce type d'arnaque, il suffit simplement de recopier l'adresse manuellement et de la coller, ou d'utiliser le flashcode pour chacune de vos transactions. Vous pouvez également acheter et ajouter un nom de domaine à chacune de vos adresses. En plus de vous permettre d'éviter ce genre d'arnaque, cela rendra plus simple tous vos échanges car au lieu de recopier et de recoller chaque adresse, il suffira d'utiliser le nom de domaine. Par exemple, 12crypto.eth. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Et pour ma part, on se dit à la semaine prochaine.